sur Capricorn TV. Le cardinal a raison de dire qu'il n'y a pas un conflit entre l'État et l'Église catholique. Il y a un conflit entre l'employeur et ses employés. L'employeur qui est l'État et ses employés qui sont les enseignants. Et le cardinal va plus loin pour dire que c'est de leur droit constitutionnel de gréver les enseignants. Alors là, à un moment donné, je commence à être perdu. Dois-je appeler ça une mauvaise foi ou la méchanceté du cardinal, qui devrait se mettre au milieu du village comme église? Où est-ce que le cardinal met le droit des élèves, les droits des enfants à l'éducation? Où est-ce que le cardinal met cela? Le cardinal est père de plusieurs enfants. Et ces enfants ici doivent être sacrifiés parce que l'employeur et les employés ne s'entendent pas. Ne peut-il pas se mettre au milieu pour appeler l'employeur, appeler les employés qui sont tous sous son autorité spirituelle, les appeler pour leur dire: s'il vous plaît, monsieur l'employeur, essayez un peu de mettre du vin, de l'eau dans votre vin. S'il vous plaît, messieurs les employés, essayez de mettre de l'eau dans votre vin. Privilégions nos enfants. Je n'aimerais pas parler comme cet archevêque des églises de réveil qui a dit à M. l'abbé Cholet que lui n'a pas d'enfant. Non, je ne peux pas dire ça, moi. Et c'est là que je commence à comprendre que les vrais problèmes du cardinal ou de M. l'abbé Cholet, c'est contre Félix Tshisekedi. Ce n'est pas ni un problème de Kadima, c'est ni un consort. C'est un problème où vous sentez qu'il ne porte pas Tshisekedi. C'est ce qui a fait même dire un jour en Cholet, il faudrait qu'il y ait l'alternance en 2023. Alors que vous avez un président qui a son droit d'exercer son second et dernier mandat. Non, cher Père spirituel, je vous en supplie, pour l'amour de nos enfants, pour leur droit à l'éducation, vous ne pouvez pas. Et puis, si vous vous invitez l'employeur et les employés, qui peut refuser à répondre à votre appel? Qui peut refuser à répondre à votre invitation? Tout le monde va venir. Mais vous ne pouvez pas prendre parti pour les employés et laisser ces problèmes-là entre employeur et employé, alors qu'il y a un droit également qui est sacrifié, c'est lui d'accès des enfants à l'éducation. Où est-ce que vous mettez cela, papa? Mettez un peu le reste d'histoire là à côté. Ces histoires, ça va rester. Nous savons que l'Église catholique, à travers la SENCO, prenait beaucoup d'argent à travers les écoles fictives, les agents fictifs dans les réseaux des écoles conventionnées catholiques. Je ne vous ai jamais entendu décrier cela. Le rapport est sur vos tables. Le rapport est sur la table des Cholet. On sait. Et je n'ai pas entendu la SENCO piper un mot pour dénoncer cela ou pour condamner cela avec Bakonga Willy. Au-delà de tout, le ciel nous attend. Au-delà de tout, vous avez les âmes pour qui vous devriez répondre de par votre attitude en tant que pasteur. À un moment donné, reculez au-delà de vos intérêts personnels immédiats pour regarder l'intérêt du plus grand nombre, l'intérêt de ses enfants. La gratuité va servir à qui? En tout cas, pas à moi, pas aux enfants de Tshisekedi, pas aux enfants de Samalou Kondé. Mais la gratuité sert aux plus démunis. J'espère que les conseils du cardinal pourront lui souffler à l'oreille que votre fils Joël Kadendanga vous supplie, autant vous privilégiez le droit des enseignants à gréver, autant il vous supplie
de mettre en compte, de considérer également le droit des enfants à l'éducation. On ne peut pas sacrifier nos enfants. Vous savez combien il y a eu des perturbations l'année passée. Moi, j'ai étudié sous les frais d'intervention ponctuelle. Je vous en supplie, papa. À nous revoir. Salut, abonnez-vous sur Capillon TV. Salut chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre, mais pour que vous continuiez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous, cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous.